Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Je vais commencer le tirage pour le signe sentimental, pour le signe du taureau. Et c'est pour le sentimental. Je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification après le tirage des cartes. Après, voilà. La rune tirée pour le signe du taureau. Voilà. Je continue toujours pour les taureaux avec le dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes. La première carte tirée. La deuxième. Et la troisième carte. Je vais tirer. Je vais tirer les cartes pour les énergies qui vont accompagner les taureaux pendant le mois de mai 2025. Voilà. Le pardon et ressenti. Un message avec l'oracle du phénix pour les taureaux sentimentaux mai 2025. Merci. Un message s'il vous plaît. Notre message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux mai 2025. Taureau sentimental mai 2025. Merci. Un message s'il vous plaît. J'en ai deux, donc le premier message et le deuxième que je vais garder. Voilà. Alors, la rune tirée, c'est la rune 15, c'est Téroise, et qui représente le guerrier Tyr, le dieu du ciel. Cette rune est tirée à un endroit, dans la bonne position, et elle dit, c'est la rune du guerrier spirituel qui se bat avec le moi, en consolidant la volonté grâce à l'action, sans pour autant s'attacher au résultat. Sachez que tout ce que vous pouvez réellement faire est de rester hors de votre voie et de laisser la volonté divine vous traverser. Ce sont là quelques-unes des marques du guerrier spirituel. L'énergie du discernement est incarnée dans cette rune. La qualité tranchante qui vous permet de vous débarrasser de ce qui est obsolète, mort, étranger.
Débarrassez-vous de ce qui est obsolète, mort et étranger. Avec cette rune vient un certain savoir. L'univers fait toujours le premier mouvement. La patience est la vertu de cette rune, qui rappelle les mots de saint Augustin. La récompense de la patience est la patience. Ici, on vous demande de regarder en vous, de plonger jusqu'aux fondations même de la vie. Ce n'est qu'en faisant cela que vous pourrez espérer satisfaire aux besoins les plus profonds de votre nature et exploiter vos ressources les plus cachées. Lorsque vous tirez Thérèse, la formation de la personnalité est en jeu. Le soleil, l'énergie masculine, le principe actif sont associés à cette rune. Le besoin de conquête est fort, spécialement la conquête de soi. Une poursuite de toute une vie qui exige conscience, ténacité et désir d'entreprendre votre passage avec compassion et confiance totale. Lorsque cette lune est tirée en réponse à un problème relationnel, elle signale que la relation en tant opportune que providentielle, le lien est réel. Il y a du travail à faire de concert. Si le problème concerne l'engagement envers une cause, une idée ou une attitude, la rune du guerrier conseille la persévérance, bien que parfois le genre de persévérance exigé soit la patience. Rune de courage et d'engagement, les guerriers peignaient jadis Thérèse sur leur bouclier avant la bataille. Maintenant, ce même symbole renforce votre détermination d'aligner le moi avec le moi. Voilà pour le message. Et je continue, on fait le parallèle avec Ami Taureau. Ici, cette carte vous représente. Et on vous dit, vous êtes représenté comme il faudrait vous ancrer parce que cette rune vous dit, parce que vous serez en face de votre moi profond. Vous serez vous êtes en face de votre propre moi, de votre propre personnalité. Hein? On vous dit, Thérèse vous dit que vous êtes en attente pour aussi une réalisation qui va vous apporter cette abondance en amour. Mais il faut d'abord aller au plus profond de soi et chercher le moi pour le moi, au plus profond de vous, pour pouvoir comprendre certaines choses au niveau de l'amour, avant de vous, de récolter cette abondance d'amour que vous attendez. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être que vous vivez déjà avec quelqu'un, hein, mais il faut d'abord vous comprendre, être votre propre aide, votre propre soutien face à une personne qui cherche peut-être à se libérer ou à se réconcilier avec vous. Mais vous devriez d'abord vous comprendre vous-même avant d'arriver à cette abondance. Il faut parler à votre moi. Vous, peut-être, cette personne viendra vous demander pardon, ou c'est vous qui demanderez pardon. Hein?
Parce que les énergies ici, nous avons deux pardons. Ou sinon, il faudra vous pardonner vous-même de ne pas avoir su comprendre vous-même. Mais Thérèse vous dit aussi, vous avez cette abondance qui est là. C'est à vous d'aller le chercher. C'est à vous de saisir les choses. Mais le travail doit être fait. Ce soutien à vous-même doit être fait. De comprendre les choses, d'aller chercher les réponses avec... Vous devriez vous retrouver avec votre propre moi, le moi avec le moi, au plus profond de vous. Et on vous dit, à ce moment-là, soit c'est la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie justement d'avoir cette abondance, de créer cette abondance et d'avoir cette récolte, on vous dit oui, mais vous devriez d'abord faire ce travail sur vous. Être votre propre soutien, votre propre ancrage, ne pas compter sur l'autre pour trouver la solution. Sauf pardonner. Ou c'est cette personne qui va vous pardonner, ou c'est vous qui allez pardonner à cette personne peut-être de ne pas vous avoir compris avant, mais vous-même, vous ne vous connaissez pas vous-même. On vous demande ici de vous connaître vous-même au plus profond de vous. Et on vous dit de ressentir les choses, d'éprouver, d'être en accord avec la nature. Allez chercher les réponses, allez au plus profond de vous, allez chercher les réponses que vous vous posez. Ce que vous avez envie, vous devriez aller ressentir les choses pour pouvoir faire. Ici, l'oracle du phénix vous dit, il est temps de faire le tri. Laissez aller certaines choses et votre guérison ne peut venir que de vous-même avant d'accueillir cette abondance. Et de pardonner aussi. C'est soit cette personne va vous pardonner peut-être de lui faire attendre le moment opportun, mais vous devriez attendre le moment opportun. Soit il y a un pardon des deux côtés, hein, de part et d'autre. Ici, le message, j'ai deux messages avec le petit oracle des guides de lumière pour vous qui dit: poursuis ton évolution spirituelle, avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. C'est exactement ce que la rune dit, c'est exactement cette carte. On vous dit aidez-vous vous-même. Hein? Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Reste ancré dans ton présent. Le deuxième message qui dit reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Amis taureaux, vous avez déjà quelque chose à comprendre et à mettre en pratique. Voilà. J'espère que ce tirage vous parlera. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.